Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo spéciale. La série La Lanterne, comme de bien entendu. Nous sommes déjà quand même à la 228e. Ça fait beaucoup de luminaire. Je vais essayer d'être clair, précis, pas trop bégayer dans mes messages. Parce que ça sera une vidéo quasiment dédiée pour The Lamppost Channel, sa chaîne en description. Parce que c'est lui qui m'a offert ça pour mon cadeau. C'est un petit peu mon cadeau d'anniversaire. Hein. J'en ai beaucoup parlé. Alors, elle est sale, elle n'est pas nettoyée depuis le temps. Je vous garantis, c'est compliqué. Là, le luminaire sera refait là d'ici facilement début du mois de février. Alors que je tourne, c'est quasiment dans 15 jours, 3 semaines. Mais on aura le luminaire 100% fonctionnel, on le fera fonctionner. J'ai hâte, moi, de ma part et de votre part, je suis sûr que vous serez heureux de voir ce luminaire-là. Un luminaire, on va dire, application spéciale. Pour une bonne raison, c'est que je n'ai aucune doc par défaut. Notre cher ami Tobias, dans le poste Chanel, m'a prêté toute sa documentation. Et bien sûr, là, c'est que la page, la recto. Il n'y a pas la page recto. Bref, et en fait, le truc, c'est qu'il m'a donné, on va dire, des notices de montage. Voilà, par contre, j'ai la caméra juste au-dessus. La notice de montage. Bon, je l'ai lu. Hein. Alors déjà, c'est pareil. Je lui poserai la question, ou je te pose la question, Tobias. Comment que ça se fait? Je regarde la deuxième caméra alors que c'est celle-là. Je te pose la question, Tobias. Pourquoi dit-on SRS 420 ou on dit aussi Viking Vision? Parce que le problème, c'est que sur la notice en question, ce n'est pas marqué Viking Vision. Or, chez nous, chez toi, par exemple, tu as la documentation de là que je ne retrouve pas parce qu'elle est en train de se scanner. La Traffic Vision. La Traffic Vision, c'est le nom officiel que vous avez donné aux lanternes donc SGS, un truc comme ça. Sauf que chez nous, c'est pas Traffic Vision, mais c'est Marbella. Ce qui fait, c'est qu'en fait, chez vous, vous avez tendance à utiliser souvent plutôt, les noms d'usines. Oui, parce que SRS, HGS, c'est des noms d'usines. Les noms commerciaux, c'est Traffic Vision, Viking Vision, voilà. Donc, je voulais savoir si tu connaissais quelqu'un de ton entourage qui puisse me dépatouiller et surtout, je dirais dépatouiller, mais vous connaissez peut-être pas trop le terme, trouver quelqu'un qui puisse, on va dire, avoir plus de recherches approfondies sur toutes les versions qu'on peut avoir. J'ai pas mal de documentation, je peux me permettre déjà de faire un suivi en gros généralisé de tout ce qui est en version de SRS, AGS, il y en a plein. Et on fait ce petit modèle que j'apprécie énormément. Je te remercie. Je regarde une caméra, c'est pas celle-là. Je te remercie énormément. Hein. Donc, je te garantis, c'est un truc que je pensais pas obtenir. Une application spéciale de Endoven. C'est magnifique. Je valide. Et donc, du coup, on va partager ça ensemble aujourd'hui. Ça fait plaisir. C'est l'occasion. Et franchement, c'est tout minuscule. C'est... Comme je joue souvent, ça mange pas de pain. Et donc, du coup, on va regarder ça. Donc là, je vais mettre de l'autre côté. Donc là, hop là, sorti. Voilà, par contre, là, je vérifie qu'est-ce qu'il y a ici. Ah, c'est la table. Voilà. Donc, voilà un petit peu le machin. Alors, par contre, ça qui est chiant, c'est que le bazar, il se barre souvent. Donc là, j'ai nettoyé un petit peu le carreau. Donc, c'est vraiment bien. C'est vraiment un réflecteur d'STE. Et c'est vraiment une véritable culasse. Une culasse vraiment en alu. Rien d'autre. Alors là, elle est dans son jus. Je la renettoyerai plus tard. Mais ça, c'est spécifique. C'est pas commun. Hein, c'est vraiment bizarre. Hein. Alors du coup, ce qui fait à cet engin. Donc là, nous avons déjà
en gros, on va vraiment décapsuler. Parce que là, actuellement, nous faisons celle de The Lamppost Channel, sa chaîne en description. Et également, Tobias m'a refilé un truc, on va dire, traditionnel de la ville en question, où il travaille. Eindhoven, le siège mère de Philips, quasiment, c'est la ville natale de Philips. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que ça me permet, moi, d'avoir vraiment un modèle qui soit, on va dire, qui est à cheval entre la tradition qu'on peut faire là-bas à Eindhoven, c'est un luminaire vraiment spécifique pour Eindhoven, et puis après, on aura, suite après ça, on aura la version aussi d'une application spéciale à la française, c'est aussi du Philips, oui, tu pourras connaître comme ça, Tobias, du Philips aussi, application spéciale, qui a été fait dans les années 1995, milieu 90, et on avait justement dans les 90s, c'est un peu l'anglais, et en fait là, on va voir un petit peu le résultat entre le véritable Philips application spéciale de là-bas de Eindhoven et une application spéciale Philips de France. On va voir la différence, la robustesse, la qualité aussi, parce que il y a beaucoup de choses à dire. Alors, ouvrons le luminaire. Alors déjà, on va faire ça. C'est vraiment bien. J'aime bien, c'est un truc, en fait c'est simple, c'est un peu rond, en fait c'est à moitié rond et moitié carré. Je dirais un carré cube. Alors, nous avons le petit bitunio à soulever. Voilà, je passe un petit coup de graisse, un petit peu tout ça. Alors là, en fait, le truc, c'est que c'est très simple. En fait, j'ai regardé sa vidéo quelques jours avant, de regarder avant de faire la vidéo pour ça. En fait, c'est simple, il faut tirer, il faut pousser le truc vers l'avant. Là, voilà. Donc là, c'est soulevé. Et là, on soulève. Et en fait, c'est une espèce de semi-charnière. C'est une semi-charnière qu'en fait avec des lamelles sur les côtés. Mais sinon, l'intérieur est magnifique. Oh, c'est beau. Et en fait, ouais, c'est vraiment couleur. En fait, c'est couleur alpac, en fait. Couleur alpax. Donc, maintenant, je vais regarder un petit peu près la notice de montage. Qu'est-ce qu'il nous raconte de beau? Alors là, il faut... Ok. Donc, il faut déjà, soulever le truc. Bon, ça, c'est ce que j'ai fait. Appuyer sur le bitunio au milieu, là. D'accord. Et de soulever la gamelle. Donc là, j'ai peur, moi de mon côté, que ça se barre. Non, ça va pas se barrer. Je fais gaffe. Non, ça va, ça tient, nickel. Alors je regardais justement pareil, ces petites vis, vraiment c'est bien. En fait, c'est vraiment... Alors j'allais dire, tout est en inox, mais c'est bizarre, il y a des vis qui sont rouillées alors que rien est en acier. Je ne sais pas ce que c'est, je pense que c'est du rabiotage. Parce que la platine, on dirait qu'elle a été démontée déjà une fois. Pour je sais pas quoi. Peut-être une panne électrique ou je sais pas quoi. Bon, de toute façon, je veux vérifier. Je veux voir un petit peu tout ça. Alors, du coup, nous allons appuyer là-dessus. Ah ouais, d'accord. C'est carrément le... En fait, c'est que le réflecteur est tenu en fait sur deux... Ah ouais, d'accord. C'est très simple à démonter. Alors, la platine opposée. Ah oui, c'est un balance électronique dedans. Ouais. Je ne sais pas la date de quand par contre. C'est vraiment plein de pièces. C'est vraiment des pièces de moulure. C'est quasiment que de la fonte d'alu partout. Il n'y a pas vraiment... Il y a un petit peu d'inox là. Alors, c'est là... Ah, ça, c'est Tobias qui a fait une... Alors, il a mis Monday, Tuesday, c'est mardi, le 10 octobre 2023. Ah ben, je ne savais pas. Voilà, The Lamppost Channel qui a mis ses petites poupoules. Ah, faut vraiment Philips Belgium, du véritable Philips. Oh, c'est... Je veux aller visiter l'usine Philips de Turnhout. Je veux aller les voir.
Celle-là, je la mets de côté, je la laisse dans la machine. Alors, un petit peu le truc. Donc, comment que ça s'ouvre? Donc, il faut une clé là. Je n'ai pas de clé là. J'ai qu'une pince, donc je vais ouvrir la pince. Je pensais pas qu'on allait avoir besoin de... Comment, du truc. Alors, du coup, là... Oh, vache. Ah là. Par contre, c'est des potes là. Ah, oui. Oh, ça. Je sens le courrer. Ah non, on va. Ah oui, ça a été un petit peu forcé et remis à la roche. Bon, après, c'est peut-être pas Tobias lui-même, mais... Ah, roche, c'est une dinguerie. Alors, là... Bon. Ah oui, en fait, je sais pas c'est qui a fait ça, mais le mec, il a forcé comme un bourrin. Et j'ai pas de cliquet, j'ai rien. J'ai pas pris de cliquet. Je pensais pas que ça allait visser comme ça. Et je ne pensais pas, hein, franchement. Là, désolé si je prends un peu de temps, mais... Ah, c'est un petit peu collé, mais ça va pour le mieux. Alors, oh là, doucement mon enfant. Voilà. Les boulonneries, je vais les changer. Je mets des boulons en inox. Voilà, hop là. Tac, alors. Tac. Ah, là. J'aurais un petit peu le bourré. Alors par contre, là, hop. Voilà. Alors. Tac. Qu'est-ce que c'est comme platine? Ah bah tiens, ouais. C'est ce que je pensais. La platine a été rechangée. Elle a été rechangée justement le même jour, la lampe. Donc à mon avis, le ballast, il a lâché. Et ils ont changé le truc. Ça, c'est trop drôle. Ouais, ils avaient des dinas... ouais. Ok. C'est avec le câble. Enfin, ils ont mis des câbles spéciaux pour... comment? Les câbles spéciaux pour les lampes de haute tension. Mais après, la platine est assez rudimentaire. C'est vraiment une petite plaque en acier zingué. Avec le joli petit logo SRS 420 150 TGDE. Une fois zone T150. Cosinus Phi. Philips Lys. Par contre, je sais pas c'est quoi. Philips Lys avec un A et en dessous un S. Je sais pas c'est quoi. Après, il y a eu encore une petite touche de... Je pense une petite touche de... Ouais, je pense une touche d'oxydation. Mais non, franchement, oui, 95 on dirait. On dirait que ça date de 95. Je pense qu'il y a peut-être d'accord avec moi, mais non, il date de 95, le luminaire. Ça serait pas étonnant. 95, ouais. Parce que moi, c'est ce que j'avais vu dans un truc, c'était 95 à peu près. Alors, le schéma là-dessus. Oh là, mon dieu, c'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Attends. Oh là là, les trucs. C'est quoi ce machin? Pourquoi mettre des comme ça Oh la vache. Ah, ça dépote. Oh la vache. Bon, par contre, je vais essayer de remettre ça bien proprement. Non, par contre, il faut que je regarde comment ça se fait ça. Ah, d'accord. Ok. Donc là, maintenant, je viens de remarquer un truc. C'est qu'il y a un truc, à mon avis. Ok. Ok. Donc je comprends pourquoi que ça a du mal.
Parce qu'à mon avis, le ballast électronique dedans n'est pas assujetti. Donc du coup, il est bloqué par quelque chose ou il est empêché par quelque chose. Donc, ah ouais, ça c'est ballot, ça. Ça c'est vraiment ballot. Ouais, par contre, là, c'est chiant, l'espèce de truc, là. Voilà. Bon, bref, je regarderai ça plus tard. Ouais, bah, je vais le mettre de toute façon, là, ça tient. Je refermerai ça. Je le referai plus tard parce qu'il faudra que je le démonte pour le nettoyer. Donc, c'est pas un problème. Voilà. Voilà. Olé. Bon, franchement, c'est quand même un bon modèle. Alpar, ce truc-là, bon, c'est pas de la faute du monde, hein, c'est simplement parce que, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, quand les gens, ils ont pas, on va dire, le moyen d'avoir des ballasts décents, parce que justement, les ballasts décents ne se font plus, c'est bien dommage. Mais sinon, sur le coup, c'est magnifique, une belle petite pièce, là, c'est bien détaillé, ça se voit que c'est une application spéciale qui a été faite pour une bonne chose. Hein. Alors moi j'aime bien ce petit bidule là. Ouais, c'est carrément le... Ouais. Donc là on va remettre le petit projo, le réflectos. Ouais. Et le réflecteur, oui, il commence un petit peu malade. Mais ça change pas. Voilà, bah là, je l'ai remis bien droit le réflecteur. Alors là, il peut pas bouger. Voilà, donc la petite SHP 150. Ou HPS comme ils disent souvent là-bas. Là-bas c'est Height Pressure Sodium. Non, bah, c'est sodium pression, donc sûr c'est la même chose, mais c'est pas agencé pareil. Mais ouais, c'est quand même bien, j'aime bien. Bon, là, par contre, les réglages, bon, ça va. Si on y aussi, ah oui, il y a les 5 là, ils sont là les 5. Ok. Mais j'apprécie énormément le luminaire. Alors apparemment, il y avait une petite peinture dessus. Mais je ne suis pas si sûr. On dirait une espèce de cire, une espèce... Oh, on dirait... Oh, je sais pas. Ça me fait penser un petit peu à une peinture, on va dire, chromée. Pas chromée, mais... Ah là là. Une peinture grise argentée. Par contre, ça faut que je vérifie. Je vois le truc. On a vu le truc au bout est un petit peu tordu. Donc le truc il se remet pas droit. Le problème c'est qu'on fait ça, on tire un peu dessus, ça s'arrache. Mais celui-là, je vais vraiment m'en occuper. La plaque, elle n'est pas collée, elle est simplement posée sur un espèce de truc en mousse. Donc il y a moyen que quand je vais la démonter, vraiment de la décaper vraiment proprement. Et soit de la garder, on va dire, dans son jus, ou soit vraiment d'avoir un peu plus de temps pour, on va dire, à consacrer, à la refaire proprement. Moi, je vais la décrasser déjà, première chose, c'est sûr. Mais d'un autre côté, ce que je vais faire, c'est que je vais m'organiser, retrouver un moyen de la recabler. Parce que j'ai vraiment envie de voir ça, vraiment se rallumer. Parce que je vous garantis, de voir un truc... Alors franchement, j'ai regardé dans toutes mes docs, et j'ai retrouvé par pur hasard, et puis après on va se laisser là-dessus, j'ai retrouvé un catalogue de Belgique, de Belgium, de Belgique justement par rapport en 2009-2011. J'ai dit bon, je vais regarder, je savais pas trop ce qu'il y avait dedans, j'ai jamais eu l'occasion de regarder réellement dessus. Depuis que je l'ai, ça fait 10 ans que je l'ai quasiment, je l'ai jamais vu dedans ce qu'il y avait. Et là par exemple, ben, on trouve des trucs que je connais, mais par contre c'est trop drôle. C'est que ben, dedans, malgré que c'était une application spéciale de base aux Pays-Bas, elle était aussi incrémentée dans le comment ça s'appelle, dans le catalogue.
Et en fait, là, on a la CPS 200. 2 pages, on a 4. Je les ai scannés, c'est fait. La Citizen. Alors, vous voyez, par exemple, ils appellent ça, ou des fois, ils appellent ça la APS, la HPS 100. Mais ils appellent ça aussi la Citizen. C'est ça que je comprends pas. L'Urbana. L'Urbana, c'est évident. L'Urbana, ok. Mais pourquoi Massilia, ça n'a pas été fait. Malaga, ça n'a pas été fait. C'est que SGS, IGS. Je sais pas. Faut qu'on m'explique. La Bellevue, pareil. Bellevue. Ah, mais là, par contre, c'est qu'en France, quasiment, là. Ouais, bah oui, c'est un luminaire qui a été fabriqué quasiment que pour la France. Montpellier, ouais. Coutray, Belgique, ah oui, c'est quand même... Ah non, ça, c'est les colonnes. Mais, ouais, après, c'est sûr aussi, c'est... Voilà, la Viking Vision. J'ai pris plaisir à scanner cette page-là avec ça dessus. Oh, c'était bon. Voilà, j'ai scanné cette page-là avec la page de devant. Franchement, quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est pas possible, c'est magnifique. Voilà, avec une belle petite vue de Eindhoven. Bon, je ne sais pas que c'est dans Eindhoven, parce que je connais pas réellement la ville pour vraiment y habiter. Mais c'est magnifique. C'est un modèle, franchement. Je l'ai vu une seule fois en vrai installé. Quand j'ai été faire la petite visite avec sur le poste Chanel, Tobias et puis Hein. Mais je ne savais pas que justement cette dock-là, cette lanterne était aussi disponible en Belgique. Mais ça fait plaisir. Alors je suis heureux de vous avoir présenté la lanterne Viking Vision de chez Philips, d'autrement la SRS 420. Je remercie énormément Tobias de The Lamppost Chanel, la chaîne en description, et de pouvoir de m'avoir fait un petit cadeau d'anniversaire pour moi le 25, hein, et ça fait plaisir, je suis bien content. J'ai fait une vidéo qui n'est pas encore sortie sur la petite balade qu'on a eue là-bas. C'est assez compliqué, je vous garantis, mais voilà. Donc, on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et si tu veux, Tobias, tu pourras regarder la prochaine vidéo qui sortira. Nous sommes le 24, dans 3 jours. Le 27 février, il y aura l'application spéciale chez Philips, justement en France. Et tu pourras me donner ton aperçu de ce qui est réellement d'une bonne qualité ou d'une mauvaise qualité. Moi, franchement, je vais te dire un truc, c'est ça qui est en meilleur état. C'est bien pensé, bien vu, bien machin, c'est bien carré. Même si c'est une application spéciale, c'est bien carré. C'est pas un truc vite fait collé à l'arrache, machin. Bon, il y a du joint, du silicone, c'est normal. Mais non, c'est des applications spéciales qui sont vraiment, on va dire, fonctionnelles et soignées. Ça, c'est bien. Donc, on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... là, une petite Viking Vision, c'est pas souvent, mais qu'est-ce que j'aime bien comme petit luminaire. Ça fait plaisir de voir des choses intéressantes, hein. Un fait pas faux.